Ça va créer un dôme naturellement. Le sucre cuit va figer et on pourra le mettre sur notre gâteau. Et vous allez voir, ça va être juste incroyable. Voilà, magnifique. On peut retirer ça tranquillement. Bien refroidi, évidemment. Faites très attention, ça reste quand même assez fragile. Très fragile, voilà, magnifique. Au passage, je récupère mon chocolat. J'ai ici du chocolat noir. On va renverser dans notre casserole qui a été refroidie un petit peu au frigo. Ne paniquez pas, évidemment. Il y a beaucoup de chocolat, mais ça va être utilisé tout au long de la recette. Regardez bien le geste. On va faire quelques tours comme ceci. On va enchemiser les bords. Voilà, magnifique. Allez, venez avec moi. J'ai ici un petit verre. On va le remplir à peu près aux 3/4. Hop, comme ceci. Évidemment, j'utilise du chocolat noir. Vous pouvez vous utiliser du chocolat blanc ou du chocolat au lait. On va verser encore une fois l'excédent du petit verre sur une feuille de papier cuisson. Coupé en carré, vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Une petite palette. On vient étaler ça avec amour comme ceci. Voilà, aux 4 coins. Magnifique. On va récupérer notre papier. On va le mettre directement autour de notre poignet. Ça va se coller, ça va figer comme ceci. On va réaliser une petite casserole en chocolat. Voilà, on appuie un petit peu. Allez, venez avec moi. On va mettre ça directement au frigo. 30 à 45 minutes. J'espère que ce soit bien solide. Je reviens ici avec ma casserole du frigo. Le chocolat a bien eu le temps de solidifier. Vous avez vu une vraie petite casserole en chocolat. J'enchaîne directement avec ma petite crème à la chantilly. On vient en mettre dans le fond dans un premier temps. J'ai ici les biscuits boudoirs coupés. On va les mettre comme ceci. Un petit coulis de fraises, ça va imbiber les biscuits, donner de la texture et surtout beaucoup de gourmandise. Moi j'adore ça personnellement. Des fraises coupées, ça mange pas de pain. Plus il y a de fraises dans un dessert à la fraise, mieux c'est. Je reviens avec ma petite poche de crème chantilly. Et là c'est parti, on vient en mettre dessus comme ça, assez joliment. Moi je le fais comme ça, évidemment, rien ne vous empêche de la mettre à la cuillère par exemple, ça marche très très bien. Des petites fraises coupées joliment. Et là on va les placer une par une, comme ceci, en quinconce, de manière assez élégante. Je me suis permis de mettre quelques petites feuilles de menthe. Regardez-moi comment c'est joli. On termine avec un tout petit peu de coulis, quelques points de ci, de là. Ça va ajouter, regardez-moi, de la couleur. Évidemment, on peut en mettre plus. Moi, ça me va très très bien. Je reviens ici sur ma petite anse qui est déjà un tout petit peu décollée, évidemment. On va enlever le papier comme ceci. Vous avez vu, il n'y a rien de compliqué. Hop là, magnifique. On enlève évidemment ça également. On va le tremper comme ceci dans mon restant de chocolat noir. Et on la colle comme ceci. Voilà, on peut enlever les mains tranquillement. Je vais récupérer mon couvercle. Et je reviens avec mon petit dôme de tout à l'heure. N'oubliez pas le petit verre qu'on a fait. Ça va nous servir comme petit bouchon. On va récupérer directement le dôme et le poser gentiment sur notre petite tarte, sur notre petite casserole. Et regardez-moi cette beauté divine. Une véritable casserole en chocolat. Tout est comestible. Régalez-vous, mes amis.